Bonsoir, dans cette vidéo, nous allons faire notre deuxième exercice de notre première leçon de notre premier chapitre. Dans cet exercice, on va déterminer le domaine de définition des fonctions numériques suivantes. Dans un premier temps, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f de x est égal à la racine carrée de 3x moins 2 sur x au carré moins 2x plus 1. Dans la deuxième fonction, on va déterminer le domaine de définition de la fonction f de x est égal à x au cube moins 4x plus 7 sur la racine carrée de 2x au carré moins 8. Dans la troisième fonction, on va déterminer le domaine de définition de la fonction racine carrée de x plus 6 sur 2x moins 4. Et enfin, dans notre quatrième fonction, nous allons déterminer le domaine de définition de la racine carrée de la valeur absolue de x au carré moins 7x plus 6 sur 2x au carré plus 3x moins 2. Le mercredi passé, on a fait notre premier exercice sur le calcul des domaines de définition des fonctions numériques. Dans cet exercice, on a appris les bases, comment calculer le domaine de définition des fonctions numériques. Si vous n'avez pas encore regardé l'exercice 1, je vous invite d'aller regarder d'abord cet exercice. Le lien de la vidéo se trouve en description ou bien à la fin de cette vidéo sur l'écran de fin. Au niveau de l'exercice 1, nous avons appris que pour calculer le domaine de définition des fonctions numériques, la première des choses à faire, c'est de savoir la nature de la fonction dont il est question. Or, si nous prenons les fonctions numériques, ils sont de trois natures. Soit la fonction est polynôme, ou bien la fonction est rationnelle, ou bien aussi la fonction est irrationnelle. Donc, une fois que vous connaissez la nature de la fonction dont vous voulez calculer le domaine de définition, dans ce cas, vous pouvez tout simplement calculer le domaine de définition. À présent, on va passer à notre première fonction. On a un f de x est égal à barre de fraction la racine carrée de 3x moins 2 sur x au carré moins 2x plus 1. Pour déterminer le domaine de définition, on a dit la première des choses, c'est de savoir la nature de la fonction. Notre fonction qui est là a deux natures. La fonction est à la fois rationnelle et irrationnelle. Donc, on a dit si la fonction est rationnelle, nous prenons le dénominateur de la fonction, nous posons que ce dénominateur est différent de 0. Si la fonction est irrationnelle, nous prenons ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, nous posons que ceci est supérieur ou égal à 0. Comme notre fonction qui est là, c'est une fonction qui est à la fois rationnelle et irrationnelle, ce qui veut dire que nous devons poser deux conditions pour déterminer le domaine de définition de notre fonction. Donc, ce qu'on va faire, on va dire ici 2 de f, que f de x existe si et seulement si x au carré moins 2x plus 1 est différent de 0 et 3x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, si nous arrivons à résoudre ces deux conditions, dans ce cas, nous allons trouver le domaine de définition de notre fonction. On va commencer par la première condition qui nous dit que x au carré moins 2x plus 1 est différent de 0. Pour cela, ce qu'on va faire, on va essayer de factoriser le polynôme qui est là. Donc, si nous prenons le polynôme x au carré moins 2x plus 1, il est égal à x moins 1, le tout au carré. Donc, ce qui veut dire que tout simplement que x au carré moins 2x plus 1 est égal à x moins 1, le tout au carré. Ok? Donc, dans ce cas, on peut remplacer le polynôme
par le facteur x moins 1, le tout au carré. Ce qui implique ici que x moins 1, le tout au carré, est différent de 0. Donc, si nous avons a au carré qui est différent de 0, ce qui veut dire que tout simplement, c'est a qui est différent de 0. OK? Un nombre élevé au carré est égal à 0, c'est lorsque le nombre lui-même est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que x moins 1 doivent être différents de 0. Ce qui implique que x doivent être différents de 1. Donc, voici notre première condition. C'est-à-dire, pour x différent de 1, notre fonction peut être définie. Mais comme on n'a pas une seule condition, dans ce cas, on ne peut pas directement donner le domaine de définition de notre fonction. OK? C'est pourquoi on va traiter notre deuxième condition. Donc, pour traiter notre deuxième condition, nous devons utiliser un petit tableau. On va tracer ici un petit tableau. OK? Donc, dans ce tableau, on va mettre ici x. Là, on va mettre notre polynôme, donc x moins 2. Là, c'est moins l'infini. Et là, c'est plus infini. Nous cherchons la valeur qui annule 3x moins 2. Si nous regardons notre polynôme qui est là, on va constater que la valeur qui annule notre polynôme ici, c'est 2 tiers. OK? Donc, ce qui veut dire que c'est 2 tiers qui doivent être ici. Comment trouver ces 2 tiers? Vous prenez tout simplement 3x moins 2 doivent être égal à 0. Donc, 3x est égal à 2. Là, on tire x. X est égal à 2 tiers. C'est comme ça qu'on a trouvé ces 2 tiers. Comme on a un polynôme du premier degré, ici, pour mettre les signes, on regarde le coefficient de x. Comme le coefficient de x est positif, donc avant la racine, nous allons mettre le signe contraire du coefficient de x, qui est moins. Cette fois-ci, on va mettre plus. Et là, on va barrer cette partie. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que notre fonction existe lorsque 3x moins 2 est supérieur à 0. Or, dans cet intervalle, notre fonction est tout simplement inférieure à 0. Donc, il ne peut pas être défini dans cet intervalle. Ça nous reste l'intervalle 2 tiers à plus infini. On regarde entre 2 tiers plus infini, est-ce qu'il y a 1? La valeur qu'on avait trouvée dans notre première condition. On voit qu'il y a bel et bien 1 dans cet intervalle. Pourquoi? Parce que 2 tiers est 0, et quelques, qui est inférieur à 1. Donc, on va mettre ce L là, ici. Ce qui veut dire que notre domaine de définition, c'est toutes les valeurs se trouvant entre l'intervalle fermé de 2 tiers à plus infini, sauf 1. Donc, notre D de f est égal à tout simplement l'intervalle fermé de 2 tiers à 1 ouvert union de 1 à plus infini. Voilà comment on écrit le domaine de définition. Donc, en inscrivant 1. À présent, on va passer à notre deuxième fonction. On a 2, f de x est égal à barre de fraction de x au cube moins 4x plus 7 sur la racine carrée de 2x au carré moins 8. OK? Donc, si nous prenons notre deuxième fonction, elle est également de deux natures. Elle est à la fois rationnelle et irrationnelle. Dans ce cas, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, nous devons poser des conditions. Là, on va avoir 2 de f. Notre fonction f de x existe si et seulement si le dénominateur de notre fonction, qui est la racine carrée de 2x au carré moins 8, est différent de 0.
Donc, si et seulement si le dénominateur de x au carré moins 8 est différent de 0. Et la seconde condition, c'est qu'à l'intérieur de la racine carrée doivent être supérieurs ou égal à 0. Et 2x au carré moins 8 doivent être supérieurs ou égal à 0. On commence par notre première condition. On a la racine carrée de a qui est différente de 0. Ça veut dire tout simplement que a est différent de 0. Donc, ce qui veut dire que c'est 2x au carré moins 8 qui est différent de 0. Ce qui implique que 2x au carré est différent de 8. En simplifiant chaque membre par 2, nous allons obtenir tout simplement que x au carré est différent de 4. Donc, ce qu'on va faire, on va amener le 4 au premier membre. On va avoir x au carré moins 4 qui est égal à 2 au carré est égal à 0. Ce qui implique que x moins 2 facteur de x plus 2 est différent de 0. A fois B est différent de 0, c'est lorsque A est différent de 0 et B également différent de 0. Donc, ce qui implique également que ici, x moins 2 doivent être différents de 0. Ces accolades représentent E. Et ici, x plus 2 doivent être également différents de 0. Donc, ce qui va nous donner également que x doivent être différents de 2 et en même temps, x doivent être différents de moins 2. Donc, voici ce qui nous donne notre première condition. Pour notre deuxième condition, nous allons tracer un petit tableau. Donc là, nous allons avoir x. Là, nous allons écrire le polynôme 2x au carré moins 8. Là, moins l'infini. Et on aura ici plus infini. On cherche les valeurs qui annulent 2x au carré moins 8. On fait la même chose avec la première fonction. Pour trouver les valeurs, vous prenez 2x au carré moins 8 est égal à 0. Vous résolvez l'équation. Les valeurs que vous allez trouver, x1, x2, vous les mettez dans le tableau. Dans notre cas ici, on va trouver moins 2 et 2. Donc, on va écrire ici moins 2 et 2. Donc, c'est moins 2 et 2 qui annule ici. Comme notre polynôme est du second degré, donc ce qu'on va faire, nous regardons le coefficient de x au carré. Si le coefficient de x au carré est positif, dans ce cas, entre les racines, on met négatif. Si le coefficient de x au carré est négatif, entre les racines, on met positif. Les racines ici, c'est moins 2 et 2. Comme ici, le coefficient de notre x au carré, qui est plus 2, est positif, dans ce cas, entre les racines carrées, on va mettre ici moins. Donc, à l'extérieur des racines carrées, on va mettre tout simplement plus. Donc, cette partie ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que notre fonction existe lorsque 2x au carré moins 8 est supérieur ou égal à 0. Or, dans l'intervalle moins 2 à 2, 2x au carré moins 8 est inférieur à 0. Dans ce cas, notre domaine de définition ici va être tout simplement égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 2. On ouvre ici, pourquoi? Parce que dans notre première condition, on nous a dit que x ne doit pas prendre moins 2. Ok? Ici, c'est moins 2. Donc, ils ne doivent pas prendre moins 2. Si c'était seulement au niveau de la deuxième condition, on allait prendre 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est égal à 0. Et là, on va mettre ici union. On ouvre ce 2 à plus infini. Voici notre domaine de définition pour notre deuxième fonction. À présent, on va passer à notre troisième fonction. On a 3. F de x est égal à la racine carrée de la
barre de fraction de x plus 2 sur 2x moins 4. Donc ici, on a également une fonction qui est composée de deux natures. La fonction est à la fois rationnelle et irrationnelle. OK? Donc, pour trouver notre domaine de définition de cette fonction, nous devons également poser des conditions. Là, on va mettre ici domaine de définition que f de x existe si et seulement si. Cette fois-ci, on va commencer notre première condition par le supérieur égal. Donc, si et seulement si x plus 6 sur 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0 et le dénominateur de notre fraction 2x moins 4 est différent de 0. On commence par notre deuxième condition. On va avoir 2x moins 4 qui est différent de 0, ce qui implique que 2x est différent de 4, ce qui implique également que x est différent de 2. Donc, voici notre première condition. On va passer à notre deuxième condition. Pour ce faire, on va faire un tableau. Donc là, notre tableau va être beaucoup plus grand que d'habitude. Là, on va mettre ici x. On va mettre ici le numérateur. On va mettre ici le dénominateur. Et enfin, on va mettre ici notre fonction. Là, on va avoir x. Là, on va avoir le numérateur qui est x plus 6. Là, on va avoir le dénominateur qui est 2x moins 4. Là, on va avoir notre fraction qui est x plus 6 sur 2x moins 4. OK? Là, on a moins l'infini. Là, on a plus infini. Maintenant, on cherche les valeurs qui annulent x plus 6 et 2x moins 4. La valeur qui annule x plus 6, c'est moins 6. La valeur qui annule 2x moins 4, c'est tout simplement 2. Donc là, on va avoir moins 6 et 2. Il annule ici et là. 2, lui, il annule ici et il n'annule pas là. Comme ici, notre x plus 2 est un polynôme du premier degré, avant la racine, le signe contraire du coefficient de x qui est plus 1 ici, là, on va avoir moins, plus, plus. De l'autre côté, le signe coefficient de x est positif, avant la racine moins, moins, plus. Pour obtenir le signe de x plus 6 sur 2x moins 4, ok, là, on divise les signes. Moins divisé par moins, c'est plus. Pourquoi? Parce qu'on peut simplifier les deux moins. Plus divisé par moins, c'est moins. Et plus divisé par plus, c'est plus. Donc, cette partie ne nous intéresse pas. Dans ce cas, le domaine de définition de notre fonction est égal à tout simplement l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 6 fermé. Pourquoi? Parce qu'on dit la fonction peut être définie lorsque cette valeur-là est supérieure ou égale à 0. Donc, pour x est égal à moins 6, la fonction est égale à 0. Donc, c'est défini. Union. Cette fois-ci, on ouvre. Pourquoi? Parce que notre deuxième condition nous dit que x ne doit pas prendre 2. Même si la première condition nous dit que x, la fonction peut être égale à 0, mais en tenant compte de notre deuxième condition, là, on ne peut pas prendre 2. C'est pourquoi on va ouvrir l'intervalle. On va avoir plus l'infini. Voici notre domaine de définition pour notre deuxième fonction. On va faire notre quatrième et dernière fonction. On a ici 4. F de x est égal à la grande racine carrée de la valeur absolue des x au carré moins 7x plus 6 sur 2x au carré plus 3x moins 2. Donc, cette fonction est également à la fois rationnelle et irrationnelle. Pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, normalement, nous devrions poser deux
condition. Mais or, au niveau de l'exercice 1, dans la quatrième fonction, nous avions appris une chose, que lorsque notre fonction est irrationnelle et qu'à l'intérieur de la racine carrée, toutes les expressions se trouvant à l'intérieur de la racine carrée sont encore dans la valeur absolue, sont en valeur absolue. Dans ce cas, notre domaine de définition, c'est R. Donc ça, on avait appris ça au niveau de l'exercice 1. Si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. À l'écran de fin, vous allez trouver la vidéo qui parle de l'exercice 1. Vous pouvez la visionner. Par contre, il y a une différence entre cette fonction au niveau de l'exercice 2 ici à celle de l'exercice 1. Au niveau de l'exercice 1, notre fonction, c'est-à-dire ce qui était à l'intérieur de la valeur absolue, qui était à l'intérieur de la racine carrée, n'avait pas de fraction. Par contre, notre fonction qui est là est tout simplement une fonction. Par contre, l'expression se trouvant ici dans la racine carrée, dans la valeur absolue, est une fraction. Donc, ce qui veut dire que notre domaine de définition de cette fonction-là n'est pas R. Mais on n'a pas besoin ici de poser la condition supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce que quel que soit le x que vous allez prendre dans R, vous remplacez ici dans cette expression, c'est-à-dire la valeur absolue des x au carré moins 7x plus 6 sur 2x au carré plus 3x moins 2 est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, ça nous reste une seule condition à régler pour donner notre domaine de définition. C'est pourquoi on va dire ici, notre domaine de définition ici existe lorsque f de x, c'est-à-dire notre fonction f de x existe, si et seulement si le dénominateur de la fraction qui se trouvant à l'intérieur de la valeur absolue est différent de 0. Donc là, on va avoir 2x au carré plus 3x moins 2 doivent être différents de 0. Là, on va calculer, on va essayer de factoriser le polynôme qui est là. Si nous factorisons ce polynôme, nous allons tout simplement obtenir 2x moins 1 facteur de x plus 2. Ce qui veut dire que 2x au carré plus 3x moins 2 est égal à facteur de 2x moins 1 facteur de x plus 2. De x plus 2. Donc si ce polynôme est égal à ça, ça implique tout simplement que 2x au carré moins 1 facteur de x plus 2 doivent être différents de 0 pour que notre fonction existe. Donc si on a a fois b qui est différent de 0, ça implique que a qui est 2x ici moins 1 est différent de 0 et b x plus 2 est également différent de 0. Donc on résolve ça, on va voir 2x moins 1 qui est différent de 0, ça implique tout simplement que x est différent de 1,5. On a aussi encore x plus 2 qui est différent de 0, ça implique tout simplement que x est différent de moins 2. Voici les deux conditions qu'on obtient pour cette. Voici les deux résultats qu'on obtient pour cette condition. Dans ce cas, notre domaine de définition est tout simplement l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 2 ouvert union de moins 2 à 1,5 ouvert union de 1,5 à plus infini. Voici notre domaine de définition pour notre quatrième et dernière fonction. J'espère que vous avez compris l'exercice. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.